Magnifique chanson, le Sénégal était une fois de plus à l'honneur ce matin. Alors nous allons parler information à présent dans cette édition de Dash Morning. Nous recevons tout de suite Laetitia Mebenga de la rédaction de Dash News. Bonjour. Bonjour Audrey. Et bienvenue à vous. Merci. Vous allez bien? Toujours. Alors nous allons démarrer cette rubrique consacrée aux dernières informations sur le continent africain avec, sur une autre triste, on va dire ça comme ça. Alors, mort d'un jeune collégien de Marie-Albert à Yaoundé en heure de sport. Aurait-il, apparemment, il aurait fait une mauvaise chute. C'est bien ça, on parle d'une mauvaise chute. L'information fait un peu le buzz sur Internet depuis hier. On communique la mort d'un élève du collège Marie-Albert Prestige de Yaoundé. Il était en terminale A4 espagnol, il s'appelait Banga. Il aurait fait une mauvaise chute pendant l'heure de sport, mais aucune information vraiment très précise n'est donnée sur la mort de cet élève-là, ce qui soulève un peu des interrogations. Des interrogations, oui. Tout à fait. On n'a pas plus de détails que ça. Pas plus de détails Quel que type ça. de chute? Qu'est-ce que c'était exactement? Pour causer la mort. Oui. C'est inquiétant. Pour le moment, on n'a pas assez d'informations. Oui, je pense que le ministère de l'Éducation devrait s'interroger plus que ça sur le sujet. C'est ce qui s'est passé, c'est le passé. lieu, Laetitia Mebenga, de s'interroger sur le système médical en milieu scolaire. Effectivement, parce que lorsqu'on inscrit un élève à l'école, on paye aussi une sorte d'APE pour ça. Il y a des frais de santé qu'on paye, mais on se rend compte qu'il n'y a pas d'infirmerie et même les infirmeries ne sont pas garnies. Est-ce qu'il y a les premiers secours? Est-ce qu'il y a un médecin compétent? Est-ce que le médecin peut agir en temps et en heure pour sauver la vie de l'élève s'il est en danger, s'il a de l'asthme, s'il fait une crise cardiaque, ça peut arriver. Est-ce qu'on a des infirmiers ou des docteurs compétents en milieu scolaire? Qualifiés en milieu scolaire. Alors la question qui taraude un peu tout le monde, c'est est-ce que cet élève-là aurait eu la chance d'être toujours en vie s'il y avait un médecin dans cette école-là? De toute façon, on ne va pas trop se prononcer là-dessus, d'autant plus qu'on n'a pas assez d'informations. Dans tous les cas, on y reviendra certainement dans la journée. Vous avez parlé des écoles qui n'ont pas d'infirmerie. En même temps, on ne va pas généraliser. On va dire quand même qu'il y en a des établissements scolaires qui se démarquent. Voilà, nous allons parler de toute autre chose à présent. Mettons le cap sur le Mali, Laetitia. Oui. Alors, le Danemark a décidé de retirer sa centaine de soldats de l'opération Takuba. Oui, on en parlait hier, si vous vous en souvenez. Il sommait les Danois de quitter le territoire malien. Le Danemark a finalement décidé de partir, mais ils sont partis un peu fâchés. Normalement, ils ont dit le Mali serait dans un jeu politique sale. Et ils partent parce que le gouvernement de transition ne veut pas d'élection le plus vite possible. Et c'est exactement les inquiétudes qu'avait Assimi Goïta quand il disait qu'il ne veut pas de forces étrangères qui n'ont pas été autorisées sur le territoire malien. Il le dit haut et fort et il a eu raison. Voilà. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de vous demander quel est le positionnement de la société civile quant au gouvernement de transition? La société civile soutient ce gouvernement de transition, il l'a toujours soutenu, malgré les sanctions de la CEDEAO qui visent plus la population que le gouvernement de transition. La fermeture des frontières crée une inflation qui met à mal la population, qui l'empêche de manger comme d'habitude. Il n'y a pas assez de nourriture dans les marchés, tout devient plus cher. Mais la population reste soudée à ce gouvernement de transition-là, ce qui n'est pas pour plaire à la CEDEAO. Voilà, nous avons terminé, Laetitia, avec le Burkina Faso. Oui. La junte rencontre les anciens ministres à la présidence. Dans quel but le gouvernement de transition veut-il discuter avec l'ancien gouvernement? Quel est l'objectif? Alors, dans ce coup d'État-là, qui est un peu similaire à celui du Mali, on a un gouvernement de transition qui essaye quand même de tendre la main à l'ancien gouvernement. C'est-à-dire qu'ils vont inviter l'ancien gouvernement à discuter déjà aux yeux de la communauté internationale pour montrer qu'ils ne sont pas là pour une dictature, mais qu'ils sont là, voilà, on prend le pouvoir, on prend les rênes, mais on veut quand même communiquer, on veut qu'il y ait une coopération avec l'ancien gouvernement. Ça déjà, c'est pour le visuel, c'est pour l'image du gouvernement de transition. Ensuite, ils disent avoir besoin de cet ancien gouvernement-là pour travailler. On ne sait pas si certains ministres ou certains membres du gouvernement vont être reconduits, on ne le sait pas encore, mais ils ont sommé ces membres du gouvernement-là de ne pas sortir de Ouagadougou.
D'accord. Et ils ont précisé aussi qu'ils ne sont pas là pour faire une chasse aux sorcières, mais qu'ils ne veulent pas que l'ancien gouvernement mette les bâtons dans les roues à celui de transition. D'accord, on récapitule rapidement parce qu'on est arrivé au terme de cet échange. Oui. Alors, quels sont les points forts à retenir de cette rencontre, en 2-3 mots? Les points forts à retenir déjà, c'est que la transition au Burkina Faso est en train d'être faite. Elle est effective, c'est un coup d'État, mais ils essayent de montrer à la population qu'ils sont avec eux. Ils ont notamment parlé du djihadisme qui est très présent. Ils se désolidarisent de la France qui est là depuis de nombreuses années, mais on se dit, mais il n'y a pas de résultat. Alors, ils essayent un peu de pousser. Et comme on a dit hier, la Russie essaie de se rapprocher. C'est le seul pays de la communauté internationale qui s'est d'ailleurs rapproché du Burkina Faso en disant on soutient le putsch. Oui. Quand tout le monde se désolidarisait de ça. Et ça, c'est un indice, comme on a dit hier, qu'effectivement, la Russie s'implante de plus en plus en Afrique de l'Ouest. Se positionne tout doucement. Tout doucement. Voilà, mais sûrement. Sûrement. C'est le troisième coup d'État en Afrique de l'Ouest. Oui, ça fait beaucoup. Raoul Pépin Bena le disait ici il y a quelques jours, c'est devenu une tradition. On a l'impression que c'est devenu une tradition du côté de l'Afrique. C'est un mouvement qui est en train de l'Ouest. Voilà. Alors, nous sommes arrivés au terme de cet échange, au terme de cette rubrique consacrée aux informations, aux dernières informations, aux informations justes. Oui. Comme vous aimez bien le dire, sur juste le continent. Clair et vérifié. Et vérifié sur le continent africain. Nous allons tout de suite prendre le journal en langue française sur Dash News. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Merci. Un bon début de week-end. Et on va se retrouver lundi, je l'espère bien. Lundi. Excellent week-end à vous. Je vous reviens dans quelques minutes. À tout à l'heure. It's fake news. It's fake news. Parce que j'ai Dash Media. I have Dash Media, and Dash Media has all the platforms where you can get any authentic gist. So if you download the app now, any gist that you want is on this app. On my phone right here, so I have all the original news. What you're telling me that's fake. Téléchargez l'application Dash Media et suivez l'information en temps réel sur Dash TV.